Chers supporters, chers partenaires publics et privés, chers amis de la SIG, bonjour. C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, puisque ce sera la dernière fois. Après une aventure longue de 13 ans, pour moi à la SIG, avec vous. J'ai en effet décidé, après l'élection d'Olivier Klotz le 19 juin dernier par le conseil de surveillance, de quitter mes fonctions plus rapidement que prévu. Depuis hier soir, je ne suis plus le président du directoire de la SIG. Et je tenais à m'adresser à vous, comme je l'ai fait à de nombreuses reprises durant ces 13 années, pour toutes et tous vous remercier, puisque ce fut une longue aventure ponctuée de beaucoup de moments d'émotion, de déception, de joie, de peine, tout ce qui fait le sel du sport et particulièrement du sport de haut niveau. Donc je vais remercier les uns et les autres en essayant d'oublier personne. Je vais commencer par mes collègues du directoire à la SIG, le premier directoire, Yves Zer, qui avait été rapidement remplacé, et Michel Nopper, lui aussi rapidement remplacé, Nicolas Moncade, Christian Grasset, Raymond Schweitzer et Dominique Wendling. C'est le premier directoire avec lequel j'ai travaillé. Puis le deuxième directoire, Bernard Braun, Jean-Louis Kessler, Pierre Burguin et Nicolas Alberani. C'est des heures évidemment de travail en commun pour prendre des décisions tout au long de la saison pour le bien, j'espère, de la SIG. En tout cas, j'espère que ça aura été perçu comme tel. Je souhaite aussi évidemment remercier Robert Fedida, le président du conseil de surveillance de la SASP, depuis que la société est privatisée, la Société anonyme sportive professionnelle, la SIG Strasbourg. Mais j'associe également dans mes remerciements Philippe Haas, le précédent président de la SEM, lorsque nous étions encore une société d'économie mixte avec des élus de la ville au conseil de surveillance. Je remercie bien évidemment l'ensemble des membres des conseils de surveillance. Ils sont trop nombreux pour que je puisse les citer aujourd'hui. J'associe à mes remerciements bien évidemment les coachs avec lesquels j'ai travaillé durant cette période. En premier lieu Fred Sarr, puis Vincent Collet qui a fait, comme vous le savez tous, un très long bail ici, un bail de 9 ans, entrecoupé de quelques mois par la présence d'Henrik Detman. Ensuite, Lassi Tuovi, puis pour finir, Luca Banchi, et c'est un autre coach qui va commencer la future aventure, à savoir Massimo Cancellieri. J'ai, avec tous ces coachs, entretenu des relations courtoises et professionnelles. Ça a été là aussi parfois des moments d'intense joie, mais aussi des moments de difficulté. Je ne pourrais évidemment pas remercier tous les joueurs, tant ils auront été nombreux pendant ces 13 années, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à en connaître un certain nombre d'entre eux, pas seulement les joueurs français, certains joueurs américains aussi ont laissé une belle trace ici dans ce club. Je pense à Louis Campbell ou plus récemment à DeAndre Lansdowne. Et les joueurs français, il y en a eu beaucoup, Antoine Dio, Paul Lacombe récemment, Léo Cavalière, Jean-Baptiste Maille, mais je vais en oublier, donc je m'arrête dans l'énumération. Je voudrais aussi, de manière tout à fait importante, associer à ces remerciements les équipes qui ont travaillé avec moi dans les bureaux de la SIG, à savoir les équipes administratives, commerciales, communication, billetterie, et tous les membres des staffs sportifs, là aussi, sont trop nombreux pour que je les remercie. Je me limiterai à citer le nom de celui que tout le monde a en tête, même s'il n'est plus là aujourd'hui, qui est Jérôme Rosenstiel, avec lequel j'ai fait un long bail de 11 années, de 2010 à 2021, et j'ai accueilli son successeur il y a quelques semaines, qui est un proche du club que je connaissais, Laurent Frage, dont je suis certain qu'il va former un excellent duo avec Olivier Klotz. Et j'associe également dans ses remerciements, c'est sa 4e saison maintenant, Nicolas Alberani, qui a amené beaucoup de professionnalisme dans notre club. Je voudrais vous dire que j'ai quelques souvenirs en mémoire, 2 en particulier, qui m'ont beaucoup frappé pendant ces 13 années. C'est ici, dans cette salle,
le 13 novembre 2015, qui est une date qui parle à tout le monde, puisque nous avions ce soir battu le Real Madrid, et après l'immense joie que nous avait procuré cette victoire, nous avions tous appris ce qui se passait au même moment à Paris avec ces sinistres attentats. Et puis faire référence aussi à la finale, à la double finale, ici et à Istanbul, que nous avons joué contre Galatasaray en Eurocoupe. C'est deux grands moments de l'histoire du club. Il y a eu aussi évidemment, malheureusement, toutes ces finales perdues, même si nous avons atteint la finale. Pour ma part, j'ai un vrai regret sur la finale de 2016 contre l'Asvel, parce que je pense qu'à cette époque, nous avions une meilleure équipe que l'Asvel, et la défaite m'avait, à cette époque, beaucoup affecté. J'ai eu la chance, en tant que président, de jouer 11 finales. On n'en a gagné que 4, 2 finales de Coupe de France et 2 Leaders Cup. Mais certains de mes collègues m'ont dit mais c'est déjà beaucoup, on aimerait avoir comme toi la chance d'avoir joué autant de finales, mais j'aurais toujours le regret de ne pas avoir gagné le titre de champion de France, mais c'est ainsi que va le sport. Dans ce moment très particulier qui est celui que je vis devant vous, qui est de quitter un club pour lequel on a donné beaucoup de son temps et de son énergie pendant 13 ans, je souhaite aussi associer à mes remerciements les collectivités locales et les différents exécutifs qui m'ont accompagné, que ce soit à la ville de Strasbourg tout d'abord, avec son maire, Roland Ries, à l'époque, qui m'avait demandé de prendre, pour la petite histoire, j'avais accepté de prendre cette présidence pour 6 mois. 6 mois aura duré 13 ans. L'Eurométropole, évidemment, la région et la collectivité européenne d'Alsace. Enfin, j'ai entretenu des relations très étroites avec les présidents de ces différentes institutions. Je ne pourrais pas citer, évidemment, tous les partenaires qui nous ont accompagnés, tant ils ont été nombreux, mais je sais que sans eux, nous n'aurions jamais pu faire ce que nous avons fait de ce club, qui est devenu l'un des clubs majeurs du basketball français. La Ligue nationale de basket a publié il y a quelques jours la situation du ranking pour tous les clubs de Betclic Elite. Nous sommes au 5e rang. Alors le ranking, c'est un mot anglais, mais qui signifie un classement glissant sur 4 saisons. Donc quand on additionne nos résultats sur les 4 dernières saisons, nous sommes à la 5e place. Nous étions 3e il y a 2 ans. On reste dans le top des meilleurs clubs français. Ma satisfaction est que nous ayons été plusieurs années le club qui accueillait le plus de spectateurs, avec 5800 personnes avant la crise sanitaire. Là, nous avons été cette saison le 2e club après nos amis de Nancy, avec 5500 personnes. Nous avons fait de cette enceinte qu'on a appelé une cathédrale, je me souviens, au début de mon mandat, un des hauts lieux du basket français, avec une assistance toujours plus importante. Et j'ai une pensée particulière pour le public. J'ai toujours essayé d'être proche d'eux, de discuter avec eux, de les saluer, de répondre à leurs questions. Ça a toujours été pour moi des moments tout à fait particuliers, parce que j'avais pour habitude de dire à nos équipes que notre métier, au-delà du sport en tant que tel, notre métier était fondamentalement de donner du bonheur aux gens. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis beaucoup investi. Peu de gens ont l'idée de ce que peut représenter une telle fonction. J'en profite pour associer mon épouse, qui m'a accompagné dans cette aventure. Sans elle, j'aurais peut-être pas toujours tenu le choc, puisqu'il y a eu des moments difficiles. Mais c'est une aventure unique qu'on vit dans une vie. Souvent, avec mes collègues présidents, on se demandait mais pourquoi acceptons-nous de nous investir et de surmonter ces difficultés qui sont celles d'un président. C'est parce que nous savons que même si nous avons 95% de difficultés, les 5% de satisfaction et de passion que nous pouvons avoir se retrouvent nulle part ailleurs. Il n'y a aucune autre fonction où on peut avoir des satisfactions aussi fortes et aussi intenses que celle que président d'un grand club de sport professionnel. J'ai connu ces satisfactions. Ça restera pour moi une étape très importante de ma vie.
j'ai considéré qu'avec les soucis de santé que j'ai depuis maintenant 1 an et demi liés à de l'hypertension, qui est probablement née ici, hein, je veux dire, ça ne vient pas par hasard, hein, je pensais qu'il était temps que je passe la main, hein, avant de ne plus être en capacité de pouvoir le faire. Et je suis ravi que Olivier Klotz prenne le relais le plus rapidement possible. Je l'avais dit et je le confirme, je reste à sa disposition, à celle de Nicolas Alberani, notamment pour les accompagner dans le recrutement de cet été, et puis si je peux être utile, mais je n'entends pas avoir une présence pour continuer à rester. Je répondrai simplement aux sollicitations, aux questions qui me sont posées. C'est vrai aussi pour l'ensemble du personnel de la SIG, auquel je me suis adressé il y a quelques jours. Je ne vais pas partir sans qu'on ne me voie plus, mais je ne vais pas rester non plus. Voilà. Donc je reste proche du club, à disposition de celles et ceux qui pourraient penser que je peux apporter une réponse, donner un conseil ou être utile dans une direction ou dans une autre. Mais bien évidemment, je n'entends plus diriger sous quelque forme que ce soit ce club. Comme je l'ai dit à la presse notamment, que j'associe aussi à ces remerciements, puisque j'ai entretenu de très très bonnes relations avec l'ensemble des journalistes de la place qui, je dois aussi le dire, ont toujours soutenu la SIG. J'ai annoncé à la presse depuis plusieurs semaines que je donnais un rendez-vous sur la SIG Arena au mois de septembre. Je tiendrai parole et je m'exprimerai sur le sujet quand nous aurons terminé les différentes actions que nous menons, notamment dans le domaine du financement, avec la période d'instabilité que nous connaissons maintenant depuis 1 an et demi. Donc j'aurai l'occasion encore de m'exprimer, non pas sur le club, mais sur le projet d'Arena dans les semaines qui viennent. Je vous salue toutes et tous, j'aurai plaisir à vous recroiser dans d'autres fonctions, mais toujours avec la même envie que ce club aille de l'avant et progresse. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté pendant ces 13 années et à bientôt.